Tu veux briller, commence par te guérir. Tu veux être belle, commence par te restaurer. Ce n'est pas ton maquillage ni ta crème qui vont te sauver. C'est ton âme, c'est ton esprit, c'est ton corps qu'il faut restaurer de l'intérieur. Et dans cette vidéo, je te montre comment. Générique. Bienvenue sur Beautiful and Healthy Woman, la chaîne des femmes conscientes qui veulent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Et oui, ici nous parlons de santé, nous parlons de beauté et nous parlons du collagène avec efficacité, mais surtout avec simplicité. Alors, il faut savoir que ta santé émotionnelle passe par la guérison de tes blessures intérieures. Comment donc savoir que nous avons des blessures intérieures? Il y a plusieurs manières de se rendre compte de ça. Premièrement, je dirais un mal-être profond, ce qu'on appelle d'habitude la dépression. Tu sais, ce mal que tu n'arrives ni à expliquer, ni à exprimer. Tu te lèves un beau matin, tu es toujours de mauvaise humeur, il y a ce poids dans ton cœur, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu vis avec tu ris avec des gens, tu vas travailler, tu vis ta vie en fait, sauf que il y a ce mal-être tous les matins, tous les soirs, quand tu te couches, tu te demandes ce qui ne va pas en fait, pourquoi tu es autant triste, pourquoi tu es autant profondément malheureux. Si tu es quelqu'un qui a ce problème-là, sache que il y a des choses à faire en fait. Et si tu creuses bien, tu vas te rendre compte que tu as des blessures intérieures en effet. Il y a aussi le fait d'avoir tout le temps des relations difficiles avec notre entourage, que ce soit au travail, que ce soit en amitié, que ce soit au niveau de notre famille ou encore et même plus particulièrement lorsqu'on n'arrive pas à avoir des relations saines, des relations de partenaires, de conjoints, voilà, une relation saine avec une autre personne qui peut partager notre vie. Ça veut dire vraiment qu'on a un sérieux problème. Et j'aimerais attirer vraiment l'attention au niveau de ce cas-là où on n'arrive pas à avoir une bonne relation ou bien une relation saine avec soit notre conjointe ou notre conjoint. Il faut se rendre compte des fois que c'est peut-être de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le fait de ne pas s'aimer, d'avoir une mauvaise estime de soi-même, de manquer de confiance en soi. Il y a aussi le fait d'être tout le temps la victime, de se victimiser, d'accuser tout le temps les autres de ce que ces personnes ne sont pas des bonnes personnes, ainsi de suite. Il y a aussi le fait d'accepter souvent des humiliations, des mauvais traitements de la part de notre partenaire. Il y a aussi le fait d'être quelqu'un de très manipulateur pour pouvoir obtenir de l'attention, c'est-à-dire toujours mentir ou essayer de manipuler notre conjoint ou les personnes qui sont autour de nous pour essayer d'avoir l'attention dont on a besoin parce que un dépendant affectif, c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin d'attention et ça peut être souvent pesant pour les personnes qui sont autour de lui. Je parlerai aussi de la fatigue et le stress. La fatigue et le stress, c'est deux conséquences qu'il faut vraiment regarder parce que des fois on se dit qu'on travaille trop ou que voilà, on vient regarder notre vie en arrière, on va se dire oh non, c'est peut-être parce que j'ai traversé une situation difficile. Souvent oui c'est le cas, mais quand ça devient chronique par exemple, ça veut dire qu'il y a des trucs à faire. Il y a le fait qu'on ait tout le temps constamment la peau terne. Peu importe la crème, les crèmes qu'on va mettre sur notre peau, etc. La peau terne va demeurer et sera très tenace à partir. Il y a ça, il y a aussi le manque d'énergie, bon, qui va avec la fatigue. Quand on vit tout ça, on se dit qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler. Je vais également parler de la mauvaise alimentation qui est un facteur très, très, très important. Lorsque on se nourrit mal, ça veut dire qu'on a des blessures
Je suis sûre que vous allez me dire, mais comment, c'est quoi la relation entre les blessures intérieures et l'alimentation? Parce que quand on prend des mauvaises habitudes alimentaires, c'est souvent pour combler des vides. C'est pour combler un vide. Un vide veut dire que on est blessé quelque part, on a un traumatisme quelque part. Donc, quand on a une mauvaise alimentation, il faut vraiment se rendre compte que c'est possible que ça vienne des traumatismes que nous pouvons avoir et qui sont enfouis au plus profond de nous. Donc, il faut vraiment avoir une alimentation équilibrée. Vous allez sûrement me demander comment faire pour guérir des blessures intérieures. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. En fait, il faut savoir que les blessures intérieures sont caractérisées par le mépris de soi ou alors l'absence de l'estime de soi, de la confiance en soi, ce qui peut entraîner plusieurs autres problèmes sur notre santé émotionnelle et même sur notre santé physique parce que lorsque à l'intérieur ça ne va pas, ça va sûrement se refléter de l'extérieur. Je dirais ici la principale étape, là où il faut d'abord commencer en numéro un, c'est de prendre conscience que nous avons des blessures intérieures. Parce que une chose est que les blessures intérieures existent et qu'on a ces blessures, mais l'autre, c'est qu'on est assez, on n'est pas assez humble ou on est très, très orgueilleux pour juste déjà accepter qu'on a un problème. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens, quand on leur dit qu'ils ont un problème, ils sont absolument dans le déni. Ils se disent non, je n'ai pas de problème. Pourtant, ils ont un problème, mais comment faire pour accepter? On ne peut jamais guérir des blessures intérieures si on n'a déjà pas accepté, on n'a pas déjà conscientisé qu'on a ce problème, qu'on a un problème, on a vécu des traumatismes dans l'enfance qui nous décèvent aujourd'hui, on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire ou à être ce qu'on veut être à cause de cette blessure qui nous pourrissent en fait la vie finalement et nous rendent laid au final. Parce que, comme je le disais, tout ça a un lien avec la beauté. Si on s'entend que la beauté n'est pas que physique, si on s'entend que la première couche de beauté, c'est la stabilité émotionnelle et la guérison émotionnelle. Donc, il faut s'entendre que si on n'accepte pas déjà qu'on a un problème, alors on va rester dans cette instabilité émotionnelle et continuer à vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre en fait. Donc, c'est déjà ça la première étape, accepter qu'on a un problème, accepter et conscientiser nos blessures, puisqu'il y en a plusieurs. Peut-être je ferai une autre vidéo pour vous donner les différentes sortes de blessures intérieures qu'on peut rencontrer et qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Ensuite de ça, il faut commencer l'étape du développement de l'estime et de la confiance de soi. Parce que le fait qu'on se méprise, le fait de ne pas avoir d'estime de soi, ça veut dire qu'on a une image de nous-mêmes, inconsciente ou non, qui nous dit que nous ne pouvons pas, que nous ne sommes pas aimés, que nous-mêmes on ne s'aime pas en fait, et que nous sommes des bons à rien ou des personnes qui ne sont pas... Bref, on a une mauvaise image de nous en général. On se sabote, on appelle ça de l'auto-sabotage. On se sabote, on pense qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit, ou bien que les gens ne sont pas capables de nous accepter, déjà parce que nous-mêmes, nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes. Donc, cette étape-là consiste réellement à aller développer son estime de soi et sa confiance en soi pour déjà être bien de soi-même, pour aller bien soi-même et pouvoir se placer devant les gens, pouvoir s'assumer soi-même et se placer devant les gens et de s'assumer aussi en tant que ce que nous sommes réellement. La technique à faire, c'est de se répéter continuellement ce que nous voulons être, ce que nous pensons réellement que nous sommes, ce que nous voulons penser que nous sommes. Par exemple,
Si moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'ai peur de parler devant les gens, ce qui était réellement mon cas. J'ai toujours eu peur de prendre la caméra comme je vous parle ici aujourd'hui. C'est de dire, je suis capable, je peux parler devant les gens, je me tiens devant les gens et je parle. Je suis gentil, je suis honnête, je suis sympa, je suis empathique. Tout ce que vous pensez que vous êtes là, vous écrivez ça sur un papier, vous commencez à vous répéter ça encore et encore jusqu'à ce que votre subconscient capte ça. Parce qu'en fait, c'est votre subconscient qui doit accepter la vérité de qui vous êtes, puisque votre subconscient en ce moment pense que vous n'êtes bon à rien, puisque c'est ce que vous avez passé le temps à penser. Le subconscient enregistre ça. Donc aujourd'hui, il faut que le subconscient enregistre autre chose. Et cette chose-là, c'est ce que vous voulez, comment vous vous voyez en fait réellement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment de me répéter ça encore et encore. J'avais même enregistré ma propre voix dans un voice et chaque fois, je mettais ça pour me rappeler ça, pour me rappeler que je suis précieuse, je suis une bonne femme, voilà, je peux parler devant les gens, je peux dire si je peux faire ça. Et ça m'a vraiment aidé à augmenter mon estime et ma confiance en moi-même. Du coup, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire dans cette vidéo. Ensuite de ça, il faut lire et écouter les vidéos ou les livres qui parlent de la guérison intérieure. Il faut saturer votre tête et votre cœur avec les livres et les vidéos qui sont à votre disposition et qui parlent de guérison des blessures intérieures. Parce que vous avez passé toute une vie à être d'une certaine façon et maintenant vous voulez changer ça. Comment changer ça? On ne peut pas changer ça en un claquement de doigts. C'est vraiment d'accepter d'emprunter ce chemin de transformation et de se dire, il faut que je guérisse de mes blessures intérieures. Si par exemple, tu as remarqué que tu es quelqu'un de colérique, quelqu'un d'impulsif, ça veut dire qu'il y a une blessure intérieure qui est associée à ce comportement. Donc, tu vas aller chercher c'est quoi cette blessure intérieure et commencer à écouter comment tu peux faire pour guérir ou bien aller lire un livre pour savoir comment faire pour guérir en fait de cette blessure intérieure-là. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à changer ton intérieur. Si tu veux vraiment prendre cette résolution et accepter de prendre ce chemin de transformation de soi, tu ne peux pas dire que tu vas guérir de tes blessures intérieures sans aussi t'occuper de ton corps. Parce que un esprit sain dans un corps sain. Et pour ça, alors, il faut que tu aides ton corps à absorber tout ce que tu donnes à ton esprit. Parce que ton esprit est dans ton corps, en fait. Et pour ça, je vous parlais tantôt d'alimentation. Il faut adopter, c'est crucial, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si tu continues de manger mal, si tu continues de t'en foutre de ta santé physique aussi, même tout ce que tu fais pour nettoyer ton être intérieur, ça ne va pas en fait réussir de façon à 100%. Parce que le corps est relié, corps, âme et esprit. Donc, ce que tu fais, la nourriture que tu donnes à ton esprit, lorsque tu vas nettoyer ton corps également, comme tu nettoies ton esprit, les deux vont matcher ensemble et donner quelque chose d'extraordinaire. Et moi, si je veux parler de mon cas, moi, je suis quelqu'un qui est sorti de la dépendance affective parce que j'étais dans une relation où j'étais une personne dépendante affective. Et lorsque j'ai compris ça et que j'ai fait le lien avec mes blessures intérieures, je me suis justement rendu compte que j'avais ce travail à faire de guérir de mes blessures intérieures. Donc, j'ai commencé ce cheminement en, en faisant tout ce que je viens de vous dire. Et en plus de ça, lorsqu'il fallait prendre soin de mon corps, je me suis tournée vers des compléments alimentaires comme par exemple l'oméga 3, comme le calcium, comme la vitamine C et comme le collagène parce que en fait, j'avais
j'avais eu une césarienne et comme je voulais recommencer tout à zéro, je me suis dit, il faut vraiment que je travaille de fond en comble sur moi. Donc, le collagène Marin Bio BHW m'a aidé également à, à travailler sur mon transit intestinal. Non seulement ça, mais ça m'a aidé à guérir toute la peau d'orange, la peau flasque qui était au niveau de mon ventre après la césarienne. Et aussi à finir avec mes vergetures, les vergetures qui sont souvent sur le ventre après l'accouchement. Donc, il y a tout ça qui a contribué à ce que je te parle ici aujourd'hui, à prendre confiance en moi en te parlant, avoir une peau saine, une peau fraîche, une peau hydratée. En conclusion, il faut se dire que la beauté, c'est un tout. La beauté, c'est un tout. C'est la stabilité émotionnelle qui passe par la guérison des blessures intérieures et c'est le fait de se prendre en charge, de prendre en charge son corps à travers une alimentation saine, équilibrée et des compléments bons pour notre corps. Et principalement, n'oublie pas ça, le collagène Marin Bio qui va t'aider non seulement à l'intérieur de ton corps, mais qui va aussi avoir un reflet sur ta peau et qui va booster ta confiance et ton estime de toi. Voilà ma beautiful and healthy woman. Rayonner de l'intérieur vers l'extérieur, ce n'est pas qu'une question de make-up, c'est une décision. Décide aujourd'hui de réparer ton corps, ton âme et ton esprit. Si tu veux commencer ce chemin, sous ce processus profond et efficace, clique en description de cette vidéo et découvre le collagène Marin Bio BHW. Rejoins ma communauté de femmes qui se construisent avec douceur, avec foi et surtout avec puissance. À très vite.